Bonjour à tous. La vie des diocèses nous conduit cette semaine à la rencontre de l'église la plus ancienne de France, née vers 150. L'église de Lyon est l'une des premières à avoir été fondée à la suite du Christ. C'est une église qui s'enracine dans le témoignage de ses nombreux martyrs saints et bienheureux. Alors aujourd'hui, le diocèse de Lyon compte près de 2 millions d'habitants. Il correspond au département du Rhône et s'étend jusqu'à l'arrondissement de Roanne, c'est dans la Loire. C'est une église jeune et dynamique qui se met à l'unisson de l'année sacerdotale, année souhaitée par le pape Benoît XVI à l'occasion du 150e anniversaire de la mort du curé d'Ars, d'ailleurs lui-même originaire du diocèse de Lyon. Avec nous pour parler de l'actualité du diocèse de Lyon, le primat des Gaules, le cardinal Philippe Barbarin. Bonjour monseigneur. Bonjour Christophe, bonjour à tous les téléspectateurs de KTO. Alors l'année sacerdotale est pour vous une formidable occasion de répondre très concrètement aux défis imposés par l'Église, posés à l'Église aujourd'hui, défis des vocations, de la collaboration des prêtres, des laïcs, de la formation et de l'annonce évidemment de l'Évangile. Alors on va détailler tout au long de l'émission ce qui se vit aujourd'hui dans votre diocèse. On ne va pas manquer non plus de parler de vous, de votre espérance aussi pour votre Église de demain et de vos intuitions. Alors monseigneur, très rapidement, la grande question aujourd'hui pour l'Église de France, c'est l'avenir des diocèses, des communautés chrétiennes. À quel moment vous sentez que l'année sacerdotale peut être une bonne occasion justement pour répondre à ces différents défis de l'Église du diocèse de Lyon ? On a essayé d'y faire attention tout au long de l'année. L'année dernière, il y a eu une très belle ouverture à la fête du Sacré-Cœur. Ensuite, il y a eu l'ordination sacerdotale, qui a été comme un premier événement. Ensuite, il y a la fête du curé d'Ars. Le curé d'Ars s'est fêté le 4 août, et donc l'année dernière, j'ai décidé qu'il changerait de statut liturgique et qu'à Lyon, c'était une mémoire, il deviendrait une fête pour tout le diocèse. Vous avez promulgué un décret. Oui, voilà. Parce qu'il est né à Dardilly, ensuite il a été vicaire à Écully, auprès de l'abbé Ballet, avant ensuite d'être nommé comme curé à Ars. Comme vous savez, Ars, c'est une trentaine de kilomètres de Lyon. D'ailleurs, il y a un tel afflux des pèlerins cette année à Ars qui viennent des États-Unis, de Russie, d'Espagne, d'Italie et de tous les diocèses de France que le jour j'ai écrit à l'évêque d'Ars et je lui ai dit cette année c'est Lyon qui est dans la banlieue de Ars qui est vraiment devenue la capitale spirituelle du monde cette année. Voilà. Monseigneur Guy Bagnard, évêque d'Ars. Est-ce que ça veut dire que dans le diocèse de Lyon, chaque année, on fêtera de façon plus solennelle la Saint Jean-Marie Vianney ? Oui. Vous savez, dans une fête, du coup, la liturgie se déploie davantage. Par exemple, on chante le Gloria, etc. Donc bien que ce soit un jour de semaine, bon, souvent les gens sont en vacances d'ailleurs, peu importe, mais quand dans Lyon on célébrera la messe le 4 août, il y a une grande solennité à Ars. C'est-à-dire, souvent, moi je suis allé à Ars pour cette fête-là, mais dans Lyon, ce sera vécu comme une fête, non pas comme une mémoire ordinaire de la liturgie, mais vraiment comme une fête significative d'un grand saint, vous voyez, par exemple. Comme on va fêter Saint Paul ou je sais pas quoi, ou Saint... Donner un rendez-vous donc chaque été dans le diocèse de Lyon. Alors un autre grand moment bien sûr c'était l'ensemble de la semaine sainte et de la fête du jeudi saint. Donc le mercredi saint nous avons toujours une réunion de l'ensemble des prêtres et cette fois-ci au lieu de le faire à Lyon nous sommes allés à Ars. Nous avons vécu une très belle liturgie pénitentielle tous ensemble les prêtres. Ce que nous ne faisions pas, parce que d'habitude le rendez-vous était à midi seulement, mais là on s'est réunis à 10h, et donc nous avons pu nous confesser les uns les autres, et vivre un vrai temps d'adoration et d'enseignement spirituel, et puis ensuite le repas et beaucoup de nouvelles. Et alors les nouvelles, cette année, il y a un conférencier qui vient, c'était uniquement sur la formation des prêtres, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes, dans les foyers de jeunes, foyers d'étudiants, qu'est-ce qu'on fait dans l'année de propédeutique, comment est-ce qu'on forme les prêtres dans le séminaire, comment est-ce qu'on va renouveler le séminaire à l'occasion de ce nouveau séminaire, de sorte que l'ensemble des prêtres de Lyon voient quel est le travail dans la pastorale des jeunes et quelle est, si l'on peut dire, la pastorale des vocations et la formation des futurs jeunes frères de notre presbytérium dans le diocèse de Lyon. Vous parliez du séminaire, le séminaire Saint-Irénée qui doit ouvrir progressivement ses portes à partir de cet été. En quoi c'est un événement majeur, un projet majeur pour votre diocèse, ce séminaire ? Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de séminaires en construction aujourd'hui en France, ni d'églises nouvelles, vous voyez. Donc nous avions un séminaire à Sainte-Foy qui avait été construit il y a un siècle, il avait été construit pour 350 et ensuite agrandi pour 550 personnes, et ils étaient 35 quoi. Alors je me suis dit c'est absurde d'entretenir des quantités de bâtiments alors que je préférais qu'on mette l'argent sur la qualité de leur formation ou leur
leurs voyages à l'étranger, vous voyez, pour former, comme toute société qui essaie de former vraiment ses cadres. Pour moi, c'est capital que les prêtres soient très bien formés, du point de vue intellectuel, spirituel, humain, ecclésial, etc. Alors, donc, on a trouvé un bâtiment juste à côté de la basilique de Fourvière. Entre parenthèses, je crois très important que le séminaire soit à côté d'un grand sanctuaire. Vous voyez, le fait qu'il y ait un séminaire à Ars, je pense que c'est important et significatif. Le fait qu'on ait longtemps formé des séminaristes à Paray-le-Monial aussi. Donc, que le séminaire soit exactement à l'ombre de la basilique de Fourvière, c'est quelque chose de très important. Alors, au mois de septembre, donc, ils vont emménager dans ce bâtiment qui a été totalement rénové à l'initiative de l'ensemble des diocèses de la province de Lyon. Voilà. Mais nous ne recevons pas seulement des séminaristes des diocèses de la province de Lyon, il y en a qui viennent de Clermont-Ferrand, de Dijon, etc. Parce que c'est pas très loin de chez eux, et dans la mesure des places disponibles, bien sûr, on les accueille. Vous comptez sur combien de séminaristes à la rentrée? Une cinquantaine, comme d'habitude. Enfin, c'est-à-dire que c'est une communauté qui a, ça dépend des années, ça dépend du nombre de diacres, ça dépend des quelques étrangers qu'on accueille. Cette année, par exemple, on a un Hongrois. L'année prochaine, on risque d'avoir un Biélorusse orthodoxe que le métropolite nous donne. Donc, je crois que c'est assez important aussi que nous ayons certains de nos étudiants qui soient à Bruxelles, à Rome, à Salamanque ou à Tübingen ou à Washington. Et de la même façon que notre séminaire accueille des étrangers, parce qu'aujourd'hui, on vit à l'heure de l'Europe et du monde aussi, et que l'Église est catholique. Donc il y a 5-6 formateurs, et puis il y a une communauté d'une cinquantaine de séminaristes venant de beaucoup de diocèses, 12-13 diocèses. Qu'est-ce qui va différencier l'enseignement, l'apprentissage dans ce séminaire d'un autre séminaire qu'on peut trouver notamment à Paris ou à Chaque séminaire a son esprit propre, vous voyez, donc nous connaissons bien la formation qui est donnée à Ars, la formation qui est donnée à Paris. Il y a une très belle amitié, même avec des communautés nouvelles, avec le séminaire de Bordeaux qui s'est rénové il y a relativement peu de temps, mais il y a une fraternité sacerdotale qui s'appelle la communauté Saint-Martin, et tout ce monde-là se voit dans ce qu'on appelle le Conseil national des grands séminaires, et ils discutent ensemble de la formation qu'ils donnent. Donc il s'agit bien sûr du fonds de formation humaine qui, dans beaucoup de cas, manque. Donc quand un jeune arrive et qui veut se consacrer à Dieu, il y a quelques bases de son éducation humaine, de sa maturité qui parfois manquent aujourd'hui. Enfin, c'est pas un scoop, hein, on le sait dans la société. Deuxièmement, il y a sa formation d'ordre spirituel. Donc le silence intérieur, la capacité de prier, l'amour des sacrements, le rythme de la liturgie de l'Église, enfin savoir être dans le silence intérieur. Ce qui est très important quand Jésus dit « Toi, quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père dans le secret ». Après, il y a toute la dimension pastorale. Donc il y a des stages, par exemple, pour l'amour et le service des pauvres. Ça, c'est très important. Il y a aussi la pastorale ordinaire dans les paroisses, dans les aumôneries de jeunes, dans l'accueil, dans les sanctuaires, etc., etc. Donc un stage à la basilique de Fourvière, c'est toujours très riche, ou dans les écoles catholiques aussi, et puis bien sûr dans les paroisses, quoi, ou dans les grands sanctuaires. Et puis, bien sûr, le fond, c'est la formation d'ordre théologique, philosophique, intellectuel, vous voyez. Donc humaine, spirituelle, pastorale et théologique. Donc là, on a une formation qui a une grande base philosophique dans les premières années, dans laquelle l'écriture est toujours présente, parce que l'écriture, c'est la source perpétuelle, vous voyez. La connaissance, la lecture, la méditation, l'enseignement de l'écriture, ça doit être une source permanente à l'intérieur de la vie de l'Église. Et ensuite, toutes leurs études théologiques, ils poursuivent plus ou moins loin selon leur capacité, leur goût. Ce qui est intéressant, c'est cette formation humaine. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des nouvelles disciplines qu'on apprend au séminaire? Je pense à la psychologie, la sociologie, des choses qu'on n'apprenait peut-être pas avant dans les séminaires. C'est pas vraiment nouveau, hein. Moi, j'étais prêtre il y a plus de 30 ans et on avait aussi des cours dans ce domaine. Je crois, si vous voulez, que dans l'approche des sciences humaines, les choses se sont beaucoup pacifiées. Il y avait quelque chose qui était vraiment, c'était nouveau et un petit peu redouté, ou parfois on s'en méfiait, mais du point de vue des sciences humaines, elles étaient aussi un peu totalitaires ou tentaculaires. C'est-à-dire que quand elles avaient trouvé quelque chose, elles pensaient que c'était la vérité absolue sur ci ou sur ça. Je pense que maintenant, ces choses-là se sont pacifiées et on sait l'apport que l'on peut recevoir de la psychologie quand on va être en attitude pastorale avec tout le monde après, et savoir bien distinguer ce qui est le domaine psychologique et ce qui est le domaine spirituel. Pour un prêtre, c'est capital, évidemment. Savoir ce qui est de sa compétence et ce qu'il dépasse et comment il peut avoir recours à d'autres aides. Alors ça, je crois que maintenant, ce sont des choses acquises. Ce qui est pour moi plus important, ce sont ce que j'appelle vraiment les choses de fond, c'est-à-dire j'ai envie qu'ils reçoivent une formation philosophique très solide pour que la raison marche bien. Vous voyez, dans la dernière encyclique
l'encyclique du pape, il dit Caritas. Caritas, c'est toute votre vie. Hein. Caritas, c'est tout le travail pastoral du prêtre, enfin de toute la vie de l'Église. Et il dit Caritas in veritate, c'est-à-dire la meilleure manière d'avancer selon l'amour, quand on est père de famille comme quand on est prêtre, hein, quelle que soit ta vocation, mais il s'agit là de la formation des prêtres. S'ils veulent vraiment agir selon la charité, selon l'amour, pour donner leur vie, il faut que ce soit enraciné dans une vraie connaissance de la vérité, de ce qu'est l'homme, de ce que Dieu nous révèle, de la façon dont il nous montre le monde. Quand Jésus dit « je suis la lumière du monde », ça veut dire qu'il éclaire le monde. Donc il faut voir le monde à partir de sa lumière. Ça, c'est quelque chose de difficile. Parce qu'aujourd'hui, il y a une petite chanson qui est chantée, un peu comme avec le titre de Pirandello, c'est « oh ben la vérité, à chacun sa vérité, moi je pense si, chacun fait comme il le sent ou comme il le pense ». Et ça vraiment pour les chrétiens, c'est quelque chose qui n'est pas juste. Parce qu'en fait, si Dieu nous a donné une révélation, c'est précisément pour nous dire des choses que notre intelligence toute seule peut-être ne pouvait pas assez voir ou percevoir. Et donc l'écoute de la révélation et la formation en profondeur, c'est quelque chose de fondamental. Donc on a vraiment un vrai travail à faire dans le domaine de la raison, et ensuite une écoute en profondeur de la révélation qui doit éclairer tout le chemin de leur vie de prêtre et de serviteur. Former des intellectuels, former aussi des pasteurs. Quelles peuvent être les qualités du prêtre de demain? Je dirais pas former des intellectuels, vous voyez. Je dirais former intellectuellement des prêtres. C'est-à-dire, un prêtre, il a un cœur. Donc, ce qui est premier, c'est qu'il faut un cœur de pasteur. Et que toute sa vie, il puisse dire à ses brebis, le bon pasteur connaît ses brebis, et ses brebis le connaissent, elles écoutent sa voix, elles le suivent, etc. Bon, donc, il faut vraiment former son cœur. Seulement, le cœur et la raison marchent ensemble. Pas toujours chez les Français, vous voyez. Et quand chez les Français, on est rationaliste ou cartésien ou strictement intellectuel, on a l'impression que ce sont deux domaines différents. Et que le cœur serait le domaine des sentiments et la raison serait un peu comme la raison pure ou la raison froide. Chez les chrétiens, non. Quand Jésus attrape les disciples d'Emmaüs, il leur dit « Ô cœur sans intelligence ». Alors ça, c'est pour moi une phrase très intéressante. C'est-à-dire qu'il a dit, vous êtes des cœurs lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Et moi, j'aimerais bien que les prêtres soient formés de telle sorte qu'ils aient une foi claire, rapide. Une foi rapide. Moi, j'aime beaucoup ça. Vous voyez, il leur dit cœur lent à croire. Ça veut dire qu'ils souhaiteraient qu'ils soient rapides à croire. Et je ne sais pas si c'est un adjectif qu'on utilise souvent à propos de la foi, avoir une foi rapide. Et aussi, surtout, bien sûr, que l'intelligence et le cœur marchent ensemble. Ouais. Et ça, c'est vraiment le but de cette formation. Donc, s'il y a des intellectuels, il faut qu'ils soient formés, le cœur et l'intelligence ensemble. Et s'il y a des gens qui n'ont pas de grandes capacités intellectuelles, selon les capacités qu'ils ont, c'était le cas du curé d'Ars. Ouais. C'est-à-dire que le curé d'Ars, les Génovéfains, chez qui il avait été formé à Lyon, lui avait dit c'est très important d'enseigner, de catéchiser, d'enseigner la foi tous les jours. Il n'était pas un grand intellectuel, mais il avait dit, puisque c'est très important, il enseignait tous les jours. Alors, il n'enseignait pas comme un intellectuel pointu, il enseignait comme il était, n'empêche que comme ça venait de tout son cœur de prêtre et d'une excellente formation qu'il avait reçue, eh ben, ce qu'il donnait était excellent. Ce que l'on donne n'est pas dépendant, vous voyez, du niveau intellectuel ou de diplôme, mais au fond de l'ensemble du bonhomme. Alors, chose sur laquelle vous insistez aussi, c'est la vie fraternelle. Vous en parliez tout à l'heure avec ces retraites de prêtres. Vous priez chaque matin avec vos évêques auxiliaires et votre vicaire général. Cette intuition de vie fraternelle, de fraternité sacerdotale, vous avez confié cette question à votre nouvel auxiliaire, Monseigneur Le Gall, arrivé en octobre dernier. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que vous provoquez aujourd'hui votre presbytérium pour justement se pencher davantage sur la vie fraternelle? Je ne sais pas si j'utiliserais le verbe provoquer. Enfin voilà, bon, si vous voulez, aujourd'hui, vous avez une grande angoisse dans le cœur des laïcs comme dans le cœur des prêtres. Alors les gens prennent tout de suite des grandes formules en disant faut absolument tout réformer, l'Église va dans le mur, on va dans le mur, enfin vous entendez ça tout le temps comme moi. Alors je dis bon d'accord, on change. Et si vous faites une proposition, quelle qu'elle soit, tout le monde vous dit non. Ça, c'est très français, hein. C'est pas seulement dans l'Église, c'est un peu partout pareil. Alors, moi, je pense qu'il faut faire des propositions et qu'elles ne soient que des propositions. En disant, d'accord, il y a une réelle difficulté. Il y a peut-être plusieurs manières de s'en sortir. On va en chercher d'autres. J'en propose une. Qui est intéressé, lève le doigt. Donc, cette proposition, c'est de dire à des prêtres, acceptez-vous de vivre à 3. Acceptez-vous de prier une demi-heure ensemble tous les matins dans le silence, ensuite de chanter les laudes, d'avoir une journée de récollection mensuelle et de vivre vraiment comme des frères, dans le statut d'une fraternité pastorale et spirituelle en même temps. Et certains disent d'accord. D'autres regardent. D'autres disent, si vous me le demandez, je dirais oui. Enfin, chacun a sa manière de réagir. Certains disent non. Donc, comme c'est quelque chose de proposé et qui est profondément libre, évidemment, il y a des réponses. Alors, quand Monseigneur Le Gall est arrivé, je lui ai dit, est-ce que tu peux te charger de ça? Mais pas seulement pour la ville de Lyon, parce que je voudrais que ce soit aussi dans les banlieues. Et lui, il m'a dit, je suis très intéressé aussi par le monde rural.
Et de fait, dans le monde rural, quand vous avez un grand chef-lieu de canton et pas mal de désert à côté, est-ce que les gens aujourd'hui vont en voiture pour chercher l'essence, pour tout ce que vous voudrez? Donc, je ne vois pas pourquoi ils n'iraient pas aussi dans un centre d'ordre spirituel pour la messe, la catéchèse, la formation chrétienne, etc. Et si dans un endroit qui est un chef-lieu d'arrondissement, tout ça, il y a un beau centre spirituel, eh ben, ils n'hésiteront pas à y aller. Donc c'est ce que nous sommes en train de monter. Donc dès qu'il est arrivé, il y a eu 2 paroisses du centre de Lyon où 4 prêtres se sont réunis pour faire cela, et des prêtres qui ont peut-être des ministères différents d'ailleurs. L'année prochaine, nous commençons avec une seconde paroisse, et j'espère qu'après, ça s'étendra, et pas seulement à l'intérieur de la ville, mais aussi dans le monde des banlieues et dans le monde rural. Et aussi, d'ailleurs, les autres évêques de la province m'ont dit, ben, ça nous intéresse aussi, parce que ils ont la même difficulté, ou on peut dire même la même angoisse que tout le monde, et si quelque chose est attirant ou possible à l'intérieur de leur diocèse, je crois qu'ils en seront contents aussi. Donc on a écrit une charte qui est encore perfectible. Vous voyez, c'est une charte qui est à refaire, à remodeler ou reboulanger, si l'on peut dire, grâce à l'expérience. Justement, comment ça peut s'organiser ces fraternités? Est-ce qu'on peut mettre des prêtres de différentes sensibilités ensemble? Parce qu'il y a forcément un casse-tête derrière, notamment au sujet des nominations. Et puis, deuxième question, comment est-ce que... On dirait que Christophe est dans un conseil épiscopal. Ces fraternités peuvent-elles fonctionner aussi avec le concours des laïcs, des diacres et des religieux? Oui, tout à fait. Alors justement, ça c'est plusieurs remarques m'ont été faites sur ce sujet quand j'ai écrit mon premier texte. J'ai trouvé très bien parce que des choses auxquelles je tiens beaucoup, je les avais même pas mises dedans. Et là, les gens me disent bah vous n'êtes pas cohérent, etc. Donc on a toujours besoin de mettre ces textes sous les regards des autres et ces propositions parce que ils vous montrent des défauts, des manques ou des corrections à faire. Donc il est capital évidemment que cette fraternité soit vécue du point de vue de la prière, des repas, de la collaboration et de la réflexion commune avec les diacres. Bon, dans le diocèse de Lyon, on a déjà 70 diacres permanents, et c'est un nombre qui va croissant, et des laïcs aussi qui sont vraiment dans une mission ecclésiale, ou même d'autres d'ailleurs, parce qu'il y a des laïcs qui, au titre de leur baptême, sans avoir explicitement une mission, peuvent être très intéressés par cette vie fraternelle. Donc ça, c'est vraiment un point auquel nous sommes attentifs et qu'il faut mettre en place. Alors, pour ce qui est des nominations, moi je n'aime pas du tout la République des petits copains, c'est-à-dire c'est pas des gens qui vont se mettre ensemble parce qu'ils s'entendent bien. D'ailleurs, en général, ce genre de truc, ça ne marche pas. Vous voyez, parce qu'au bout de quelques temps, ben, ils s'aperçoivent que dans la vie fraternelle, ils n'étaient pas exactement ce qu'ils pensaient être. Donc, au fond, je pense qu'il faut que ce soit des gens à qui la proposition a été faite, qui ont répondu librement. Et ensuite, c'est l'évêque qui les nomme. De sorte qu'au fond, tout ceci se passe dans la clarté ecclésiale et dans l'obéissance. C'est pas moi je choisis d'eux ou moi je pense que. C'est je me rends disponible parce que ce projet m'attire, j'ai envie de le vivre. Et si, par exemple, je pense à un des prêtres de mon diocèse qui m'a écrit aussitôt après, il m'a dit je demande pas à changer, mais si un jour vous me changez, nommez-moi dans ce genre d'équipe. Alors ça, c'est très bien. C'est-à-dire, je ne demande pas à être avec un tel ou avec un tel. C'est l'évêque qui me nomme, avec qui il juge bon, mais ce genre de projet m'intéresse. Donc vous pouvez compter sur moi si un jour vous avez besoin de quelqu'un. Cette vie fraternelle, vous l'encouragez ailleurs qu'au séminaire, ailleurs que dans les presbytères. Vous l'encouragez aussi auprès des étudiants avec la construction, ou en tout cas l'organisation de maisons d'étudiants. Alors à Lyon, mais aussi pour les étudiants lyonnais à Paris. Est-ce que ça veut dire qu'on peut en même temps étudier, se former et discerner sur sa vie? Bah, évidemment, c'est le cas de la majorité d'entre nous. C'est-à-dire que nous tous, quand nous étions étudiants, nous posions la question de savoir si nous allions nous consacrer à Dieu ou pas. Donc à l'intérieur de Lyon, il y a des groupes de jeunes filles, il y a des groupes de jeunes gens qui savent que la question leur est posée par le Seigneur de savoir s'ils vont se consacrer à Dieu. Bon, ils n'ont pas décidé, déterminé, mais ils sont en réflexion. Alors certains sont déjà au travail, d'autres sont encore dans leurs études. Il y a tous les stades d'ailleurs, parce qu'il y a parfois des garçons de 15-18 ans qui se réunissent autour de leur curé, autour d'un couple, et qui ont cette question à l'intérieur d'eux-mêmes. Moi, je laisse beaucoup les gens faire, vous voyez. Il y a un groupe comme si autour d'une femme toute seule, qui en fait a un assez grand rayonnement, et qui a monté un groupe qui s'appelle Avance au large. Il y a un groupe extraordinaire auprès d'un couple de personnes âgées, et où il y a beaucoup de jeunes qui demandent une formation chrétienne profonde et intense, extrêmement joyeuses et dans lesquelles germent comme par hasard des vocations. Il y a beaucoup de prêtres qui réunissent des jeunes de 13-18 ans, des jeunes de 18-20 ans, enfin chacun à sa manière. Il y en a c'est toutes les semaines, il y en a c'est une fois par mois, il y en a c'est une journée de récollection, il y en a c'est un repas, etc. Moi je crois qu'il faut laisser une très grande liberté. Mais c'est vrai, nous avons ouvert des foyers. Dans la seule ville de Villeurbanne, je crois qu'il y a une 50aine de jeunes qui sont en foyer, il y a 7-8 foyers. Alors là, il y a une véritable charte spirituelle. Et il y a plusieurs paroisses de Lyon, comme Saint-Potin, comme d'autres, où il y a ces foyers d'étudiants.
Et c'est pas forcément des jeunes qui se posent la question de la vocation. Dans certains cas, ça l'est. Mais en tout cas, tous, ils savent que, par exemple, il y a une demi-heure d'adoration en commun le jeudi soir, il y a un invité tel jour. Donc, ils ont les exigences de leurs études et tous les matins, les laudes à 7h15. Alors, ceux qui sont déjà partis parce que ils ont des cours très tôt et qu'ils ont beaucoup de trajets, ils seront pas là. Mais tous ceux qui seront là, ils participeront et les complis le soir à telle heure. Donc, il y a une véritable règle de vie ou charte commune, si vous voulez. Ah, c'est quelque chose de très ouvert, évidemment, parce qu'ils sortent tout le temps pour leurs études ou leur profession, parce qu'il y a beaucoup d'invités, et ils vivent au rythme d'une paroisse ou d'une pastorale des jeunes dans une ville. C'est très souple, vous voyez, en fait. Et c'est laissé à la responsabilité de celui qui est leur pasteur. Alors, on imagine que c'est un enjeu important, surtout à Lyon, deuxième ville étudiante de France. Il y a plus de 130 000 étudiants. Je crois qu'on se bat avec Toulouse, ou peut-être Toulouse nous bat, dit-on, enfin peu importe. Oui. Vous parliez tout à l'heure de peut-être cette tentation à la désespérance. J'allais dire que vous encouragez les signes d'espérance, et notamment avec cette actualité forte pour le diocèse de Lyon. La nouvelle église, l'église Saint-Thomas à Vaux-en-Velin, pose de la pierre le 30 avril, le jour de la diffusion de cette émission. C'est un projet emblématique pour votre diocèse. Oui. Vous voyez, moi je suis un fils de la banlieue parisienne, donc j'étais curé à Boissy-Saint-Léger. J'ai énormément aimé ce ministère. Et il y avait de beau à Boissy-Saint-Léger, c'est quand j'allais célébrer la messe à Notre-Dame de la Plaine, il y avait 32 nationalités à la messe. Et donc, j'ai été installé le 14 septembre 2002, et le samedi suivant, 21, j'ai passé toute la journée à Vaux-en-Velin. Parce que c'est une ville emblématique, une ville de banlieue très importante pour l'ensemble de la France, mais vraiment pour la région lyonnaise. Quelle population on trouve à Vaux-en-Velin? Une quarantaine de milliers d'habitants. Mais vous avez tout le monde, si vous voulez. C'est-à-dire, vous avez un grand nombre de musulmans, bon d'accord, mais eux, vous les voyez pas à l'intérieur de l'église. Mais alors après, à l'intérieur de l'église, vous avez les Sri Lankais, les Pakistanais, les Indiens, les Mauriciens, mais aussi tous ceux d'Amérique latine, ils sont tous là. Ouais. Et alors, il y a beaucoup de chrétiens d'Irak aussi. Donc nous venons de monter une paroisse chaldéenne à Vaux-en-Velin aussi, à l'intérieur de cette paroisse. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on va appeler cette église Saint Thomas. Parce que saint Thomas fut l'évangélisateur, selon ce que dit la tradition, de toute cette partie, vous voyez, du commencement de l'Asie, quoi. Alors, de fait, le quartier, il y avait une vieille église dans Vaux-en-Velin, mais la ville s'est totalement transportée d'un autre côté. Donc, où il y a un grand centre culturel, où les protestants ont construit un nouveau centre, où il y a une synagogue, où il y a une mosquée, etc. Et nous avions là notre vieille chapelle du Pont des Planches, vous voyez ce que ça veut être, quoi. Elle est très sympa, d'ailleurs. Et c'est là que j'avais célébré ma première messe un samedi. Alors, on peut plus avoir une chapelle du Pont des Planches dans une ville totalement rénovée de la banlieue. Et donc on construit une église, pas de luxe, mais belle, digne de ce nom, vous voyez, bien construite, qui a une belle valeur symbolique, avec une croix visible de partout, avec une expression forte, si vous voulez, avec inscrite dessus la phrase de Thomas, Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, enfin, de sorte que les gens voient comment c'est un acte de foi en Jésus ressuscité. Alors, Monseigneur, le temps passe vite. On sait ce que vous attendez justement de ces nouvelles communautés chrétiennes, notamment de celle qui va vivre à Saint-Thomas. Vous souhaitez qu'aujourd'hui que les chrétiens, les communautés chrétiennes soient au service de l'homme tout entier. Vous lancez 3 années de travail. Une sur le corps, une sur l'esprit, une sur l'âme. C'est cette année le début de l'année du corps. Qu'est-ce que ça veut dire servir l'homme tout entier et est-ce que c'est possible ? C'est notre devoir. Alors, possible, on sera toujours en dessous de ce qui nous est demandé, mais c'est vraiment notre devoir. Alors, notre objectif, c'est de voir arriver le 50e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II, octobre 2012. Et, au fond, un des grands enseignements du Concile Vatican II porte sur l'Église. Le mystère de l'Église, c'est la Constitution Lumen Gentium, et l'Église, dans le monde de ce temps, comme une servante. Alors ça, c'est quelque chose qui change tout le temps, parce que le monde change tout le temps. Le monde de ce temps, c'est plus le même qu'à l'époque du Concile, et pourtant, voilà l'amour du Christ qui déferle sur toutes les époques. Vous voyez, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre, car Dieu les aime. Bon, ce qui a été dit à l'époque de l'Empire romain est tout à fait visible et tout à fait valable aujourd'hui, bien que le monde ait totalement changé. Et le monde est perpétuellement en train de changer. Donc, fondamentalement, l'Église doit être une servante. Donc, la lettre pastorale que j'écris, elle a ceci pour titre, l'Église est une servante. Et elle est une servante de Dieu, bien sûr. D'abord dans la liturgie, dans la prière, en chantant les louanges, gloire à Dieu. Voyez. Et ensuite, elle est au service de l'homme.
et de l'homme, de tout dans l'homme. C'est-à-dire qu'elle va s'occuper à la fois de lui donner la grâce de Dieu dans le baptême, dans le pardon des péchés, dans le pain vivant descendu du ciel. Ça, c'est ce qu'on appelle la vie spirituelle. Mais elle est au service des jeunes dans leur croissance, dans leur éducation. Regardez le nombre d'établissements catholiques, d'universités catholiques, de formation de jeunes, de mouvements chrétiens pour les jeunes. Mais aussi, il y a une formation chrétienne qui est à donner vis-à-vis de la profession, vis-à-vis de l'argent, de la culture, de la politique, etc. Il y a un dialogue à avoir avec chacun dans sa profession. Moi, j'ai régulièrement des rencontres avec les médecins, par exemple, régulièrement des rencontres avec les élus. Oui. C'est ça l'enjeu, c'est aller à la rencontre du monde, en définitive. À son service. À son service, parce que nous sommes vraiment, c'est ça l'action sacerdotale de l'Église, c'est donner de l'amour au monde, parce qu'à l'intérieur du monde, cet amour manque toujours. Et donc la première année, c'était le corps. Une année sur le corps, une année ensuite sur la personnalité humaine, sociale, etc., et intellectuelle, et une troisième année sur le mystère de Dieu vivant à l'intérieur de chaque personne. Alors, Monseigneur, j'ai envie de dire rendez-vous en 2012, justement, pour parler de ce qui s'est vécu dans votre diocèse. S'il plaît à Dieu. On va terminer très, très rapidement sur cette date du 8 mai et de ce pèlerinage et ce rassemblement, cette marche pour les vocations. On vous retrouvera dans une émission dans quelques jours pour justement évoquer ce pèlerinage. C'est juste très rapidement un événement assez rare de réunir autant de diocèses pour une marche pour les vocations. Alors nous avons commencé ça en 2007. En 2007, nous avons fait un pèlerinage à Ars et l'évêque d'Ars, ou le maire même, m'avait dit on n'a jamais vu de pèlerinage aussi gros, on était 6-7 000. Alors on s'est dit est-ce qu'on va refaire ça tous les 5 ans, tous les ans. Puis tout d'un coup, on avait décidé de le faire tous les 3 ans. Donc ça devait arriver en 2010. Et voilà qu'en 2010, le pape décide que c'est une année sacerdotale, donc extraordinaire pour nous. Donc tous les diocèses de la province de Lyon et les diocèses de la province de Clermont-Ferrand vont venir ensemble. Et là, on attend 12 000 pèlerins. Je ne sais pas exactement ce que ce sera. C'est assez difficile à organiser parce que Ars, c'est vraiment un petit village. Mais il y a une excellente collaboration entre les responsables de la pastorale de nos diocèses et le recteur des sanctuaires d'Ars. Donc je pense que ce sera très très bien organisé. Le but, c'est d'aller demander à Dieu par l'intercession du curé d'Ars les prêtres dont aujourd'hui nos diocèses ont besoin. Voilà, demandez des prêtres et vous recevrez. C'est donc le 8 mai prochain, un événement à suivre sur KTO. C'est la fin de notre rendez-vous des diocèses. Cardinal Barbarin, un grand merci. Merci d'être venu sur notre plateau. Pour plus d'informations sur le diocèse de Lyon, vous pouvez vous rendre sur son site internet. L'adresse s'affiche en bas de votre écran. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Cette émission est désormais disponible sur notre site internet www.ktotv.com. À très bientôt.